Alors après ces deux livres on va dire qui sont des essais, on va passer aux fictions, puisqu'il y a deux catégories de livres en fait, il y a les fictions et les essais. Le premier, c'est de notre camarade, ami et membre d'Égalité et Réconciliation, Jacob Cohen, que tout le monde connaît ici, qui est un courageux citoyen français de confession juive et d'origine marocaine, qui se bat. C'est un de ces sujets contre la mainmise du sionisme sur les communautés juives et notamment sur la communauté juive française. Il en montre l'aggravation depuis quelques années et le côté parfaitement dangereux et même dangereux à terme d'ailleurs pour les juifs. Et là, son sujet de prédilection, c'est les sayanim, le saillant, les sayanim. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a mis la définition. Juifs sionistes collaborant avec le Mossad dans le cadre de son activité professionnelle. Ce sont donc en fait des citoyens français, pour ce qui nous intéresse, qui sont censés être de confession juive, puisqu'on ne peut être juif que par la religion en France, puisque ce n'est ni une race, ni un État, et que le droit français et la Constitution française ne reconnaît pas les communautés, c'est ce qu'on appelle du communautarisme. Mais puisque vous me parlez du communautarisme, je voudrais dire que je désapprouve absolument les propos de M. Kukierman, le président du CRIF, qui a écrit au président de la Commission européenne à propos d'Israël, évidemment, et du boycott des produits des colonies. Il leur a dit « Je suis le représentant politique de la première communauté juive d'Europe ». Non, monsieur Kukierman, vous n'êtes pas le représentant politique. Les Français juifs ont des représentants politiques, leurs députés et leurs partis. Aucune communauté n'a le droit de prétendre qu'elle représente politiquement une partie de la population française. Monsieur Mélenchon. Donc en fait, ce sont des Français de confession juive qui, à un moment donné, mettent leur activité professionnelle et leur entre-gens social, non pas au service de la France ou de leur position citoyenne en France, mais au service systématique et militant, et souvent d'ailleurs caché et malhonnête, d'Israël. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Ça s'appelle les sayanim, les saillants, et c'est le sujet qui passionne Jacob Cohen. Il avait déjà écrit un livre qui touchait à ce sujet, et là il le fait sous forme de roman. Alors je ne veux pas trop vous dévoiler le roman, mais enfin si la couverture est une parodie du journal Libération, c'est que ça a un lien avec l'histoire. Ça raconte l'histoire d'un type qui est un Français de confession juive, mais qui est laïque. Donc effectivement, ce serait un juif laïque. C'est vrai que quand on parle d'un musulman laïque ou d'un catholique laïque, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais il y a beaucoup de gens qui se présentent comme juifs laïques. Monsieur Askolovitch. Je suis journaliste, moi. Je ne suis pas exégète, je ne suis pas religieux. Bêtement français, laïque et républicain et journaliste. Notamment à gauche, mais qui sont quand même des militants sionistes acharnés. L'essence même du sionisme, je suis né dans une famille sioniste et je continue de revendiquer cela, était cette normalisation et cette autorisation, cette licence donnée aux Juifs de se réapproprier son destin et donc la parole politique. Je constate, et j'ai constaté depuis des années, qu'Israël, loin de nous élever, nous a rendus, nous, dans nos débats juifs de France, moins intelligents, plus staliniens, plus durs, et plus excluants. Et c'est quelque chose qui me déchire, c'est cela que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et en fait, lui, il montre que ce juif laïque, à un moment donné, où il s'ennuie dans sa vie, où il a divorcé, il est un peu dans une espèce de période, je sais pas, un peu de démon de midi, est approché par des gens de sa communauté qui, par un travail de séduction, de fascination, l'entraînent à devenir un saillant, c'est-à-dire un agent israélien qui se sert en fait de son poste de journaliste pour faire de la propagande pro-israélienne et surtout lutter contre ceux qui résistent. Aussi, lorsque Jacqueline m'avait parlé du Bnai Brit, ses lèvres si proches de mon visage, que c'était une organisation culturelle humaniste, ouverte et tolérante, bien que n'acceptant que des juifs, j'avais répondu sans réfléchir, bien sûr, mon amour. Le mystère qui en faisait un élément inquiétant, devenait une incitation à en découvrir les côtés positifs. Le challenge en valait la peine. Et de quoi aurais-je peur? Ce n'était tout de même pas une secte. Car après tout, et là, un élément insignifiant, prenait les dimensions d'une révolution copernicienne, n'étais-je pas un chouïa juif, infinitésimalement juif? Tout en doucédant rien sur mes convictions, une telle opportunité n'était pas malvenue. Pourquoi ne redécouvrirais-je pas ce monde auquel j'avais d'une certaine façon appartenu?
Et lui, ce qu'il raconte, ce qui est intéressant, ça nous fait penser un peu au film Munich de Spielberg. C'est-à-dire qu'au début, le type s'engage et il voit que des avantages, et petit à petit, il a une prise de conscience, et il se rend compte des abus où ça le mène, des gens dont ça l'éloigne, puisque beaucoup de gens ne comprennent plus ce double langage et cette double éthique du juif de gauche qui se retrouve de gauche quand il s'agit de parler de la France. Être juif, ça protège pas du racisme, être de gauche non plus. Et aujourd'hui, on peut pas être l'antiraciste, c'est une valeur de gauche ou de droite. Je crois qu'il faut être simplement vigilant. C'est une attitude citoyenne avant tout, qui n'est ni de gauche ni de droite, c'est un socle fondateur. Et qui se retrouve par ailleurs sioniste inconditionnel. Je suis un sioniste, vous pouvez m'appeler sioniste invétéré. C'est-à-dire que si on est honnête, d'extrême droite. Discovery. Il se met à se poser toutes ces questions et c'est toute cette réflexion et le parcours de ce saillant, de son recrutement à son doute final que nous raconte notre ami Jacob Cohen dans ce roman qui s'appelle Confession d'un saillant. Ces gens-là avaient une espèce de nature double. C'était vraiment curieux. Avant et après la réunion, c'était des gens normaux, dans le sens où leur sujet d'intérêt était standard. Politique, financier ou culturel, en passant par la mode ou l'échange de recettes. Sans oublier les bons mots à connotation séductrice, qui soulevaient une hilarité appuyée. Du classique. Alors que pendant la réunion, ils n'avaient qu'une obsession. Comme s'ils étaient ou redevenaient israéliens. Leur identification à ce pays était stupéfiante. Ils montraient une telle implication et un tel soutien, je dirais presque un patriotisme, que l'on ne voit même plus en France, depuis des décennies. Et un esprit de sacrifice, qui forcerait l'admiration s'il ne concernait un pays étranger et s'il ne paraissait en partie décalé. Ça vaut 14 €, donc c'est pas cher. C'est un roman, je rappelle bien. Et ça fait là 185 pages. Voilà.